Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Canon EOS R6. Voilà, ça fait plusieurs mois que je possède ce boîtier et j'avais envie de vous partager mon expérience, mon impression de comment est ce boîtier sur le terrain. Voilà, donc dans cette vidéo, on va pas du tout aborder les caractéristiques techniques. Honnêtement, on s'en fout. Enfin, du moins pour ma part, ce n'est pas ça. Ça m'intéresse, mais c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle vraiment de mon ressenti, de concret, de qu'est-ce que ce boîtier m'apporte sur mes prestations en tant que photographe professionnel. Voilà, donc pour ma part, je m'appelle Jérémy HKB et je suis spécialisé en photographie dite sociale, donc je réalise essentiellement des photographies de mariage, de couple et de famille. Et ce que j'ai besoin avant tout, c'est d'avoir confiance dans mon matériel, d'avoir du matériel réactif sur lequel je puisse compter de manière à me concentrer essentiellement sur les émotions et sur l'instant. Voilà, donc je vais évoquer tout au long de cette vidéo les points qui pour moi sont importants. Alors déjà, on va être bref sur la qualité photo, elle est au rendez-vous, hein. C'est le capteur du 1DX Mark III, donc déjà là-dessus, on est quand même sur un capteur qui est vraiment top, donc il n'y a rien à dire, donc voilà, je suis très bref sur ce point-là. J'enchaîne de suite sur l'ergonomie, voilà, parce que l'ergonomie est un gros point fort de ce Canon EOS R6. Alors je vais faire aussi beaucoup de comparaisons par rapport au Canon EOS R parce que je le possède depuis début 2019 et donc j'ai eu le plaisir de réaliser 2 saisons de mariage complètes avec lui, donc c'est vrai que j'ai quand même un bon recul là-dessus. Voilà, donc niveau ergonomie, il y a eu un gros progrès de la part de Canon. Le joystick refait son apparition, ouf, gros bonheur. C'est vrai qu'il est super utile, en particulier sur la F, hein, donc c'est un vrai bonheur de l'avoir. Et on a également 3 molettes. On a vitesse, ouverture et ISO. Et là, c'est vrai que c'est un vrai bonheur de pouvoir avoir les 3 sous la main en permanence. Pour ma part, je shoot tout le temps en manuel, donc c'est vrai que tous mes réglages sont là, je n'ai pas besoin de faire une petite manip ou quoi que ce soit, je les ai directement sous la main et ça c'est un gros plus. Par contre le petit écran a disparu au-dessus du boîtier par rapport au Canon EOS R, mais honnêtement je m'en servais jamais. Ce petit écran n'apporte vraiment pas grand chose et je trouve pas plus mal qu'ils aient mis une roulette très classique, très basique. Au contraire, c'est plutôt efficace, c'est facile, on tourne, ça change de mode. C'est nickel, moi qui ai quelques modes enregistrés, en particulier pour les sorties d'église ou sorties de mairie, je peux switcher très facilement. Voilà, donc gros point positif également. Ensuite, je vais vous parler bien sûr du gros sujet de la vidéo, l'AF, son AF, parce que je pense que c'est un peu le gros sujet du Canon EOS R6, c'est là-dessus que Canon était attendu. C'est vrai que sur la gamme du R, le light tracking est pas mal, mais selon les situations, ça pouvait être problématique. Pour ma part, je shoot quasiment tout le temps à pleine ouverture, et je suis tout le temps, quasiment aussi, en contre-jour. Donc c'est vrai que c'est une situation, un schéma lumineux qui peut être difficile pour un boîtier à gérer. Et donc c'est vrai que pour ma part, j'attendais au tournant le Canon EOS R6, et là, voilà, là c'est assez fabuleux. Que dire, il marche très bien. Alors on a le mode classique, hein, collimateur central AF sélectif, qu'on peut se déplacer avec le joystick, il y a d'autres systèmes aussi. Après on a aussi du coup l'eye tracking sélectif. Du coup quand on active, l'appareil analyse la scène, il va du coup vous présenter tous les yeux disponibles entre guillemets, et vous pouvez avec le joystick changer d'œil. Et ensuite vous avez du coup live continu, eye cerveau, et là c'est vraiment top parce que pour ma part je l'ai réglé de sorte qu'il me présente un petit carré du coup en AF central, hein, un collimateur central. Il suffit de le placer sur l'objet qu'on suit ou sur la personne que l'on veut suivre, de maintenir du coup l'AF. Après on recadre et là il ne lâche plus du tout. Et surtout ce qui est très impressionnant, c'est son niveau de précision. Je suis bluffé par le piqué. Je n'ai pas changé du tout d'objectif, hein, je suis toujours sur Sigma, et sur les Sigma Art, la gamme que j'aime beaucoup, et je suis bluffé par le piqué que j'ai avec ce Canon EOS R6. C'est vraiment impressionnant. Donc là-dessus, voilà. Et puis j'ai fait quelques tests de rafale avec un sujet en mouvement assez rapide, et franchement, j'ai eu très peu de pertes ou très peu d'images où je n'étais pas convaincu. Et pour ma part, c'était quand même un souci du Canon EOS R, ou parfois d'un réflexe, hein, c'est le fait de devoir parfois shooter 2, 3 fois ou 4 fois la même scène pour être sûr d'en avoir une qui est vraiment bonne. Voilà. Et là, pour le coup, on n'a plus trop ce problème-là. On peut davantage se concentrer sur ce qu'on photographie, sur la scène, sur l'événement, sur les émotions. Et
peux faire confiance du coup à cette AF, et ça pour moi c'est un réel bonheur. Quelques petits mots sur la bague également, parce qu'on m'a posé pas mal de questions là-dessus. Est-ce que cette bague est fiable? Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle ne pose pas de problème? Donc je vous rassure, c'est comme sur le Canon EOS R, non, la bague ne pose aucun problème. Elle est totalement fonctionnelle, il n'y aura pas de problème avec l'AF si vous avez utilisé une bague pour utiliser vos anciens objectifs. Le seul petit truc qu'il peut y avoir, c'est que ça ralentisse la cadence de la rafale. Voilà, il y a certains objectifs du coup qui ont une rafale ralentie. Alors c'est pas forcément dû à la bague, ce que j'ai compris, hein, c'est dû apparemment à la version EF des objectifs, qui date un peu et qui est apparemment pas à jour. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans le détail que ça, mais voilà, en tout cas, top également, je suis complètement ravi. Quelques mots sur la rafale. Alors c'est vrai que pour ma part, j'en ai pas un grand besoin, mais quand même, c'est vrai qu'elle est bluffante. Si on s'attaque à la fameuse rafale H+, où on est à 20 images secondes, on a vraiment un film sous les yeux. Et même là, si on a en même temps l'AF continue, il n'y a quasiment aucun raté. C'est assez spectaculaire. Voilà, donc niveau de la rafale aussi, complètement conquis. Un gros point également qui m'a bluffé, c'était la stabilisation. Voilà, c'est vrai que pour ma part, je n'ai jamais eu de boîtier stabilisé, ni d'objectif d'ailleurs stabilisé. Tout manuel, alors on prend des réflexes, on prend des habitudes, on fait attention à la vitesse minimale à laquelle en dessous il ne faut pas descendre. Donc c'est vrai que pour ma part, j'étais souvent à 1/160e, 1/200e. Et là, c'est vrai que la stabilisation est bluffante. Alors, bien sûr, si c'est des sujets en mouvement, on va éviter de descendre également, hein. Mais pour le coup, sur du pack shoot ou sur des photos de détail, c'est vrai que j'ai fait quelques tests où je suis descendu à 1/50e, voire 1/20e pour essayer, et la photo était quand même nickel et nette. Donc ça vous permet aussi de pouvoir baisser vos ISO, et donc de privilégier la qualité. Voilà, donc là vraiment bluffé par cette stabilisation sur ce boîtier qui est visiblement l'une des meilleures aujourd'hui du marché. Du coup, je vais enchaîner naturellement sur les ISO. Que dire? Alors, c'est un capteur de 20 millions de pixels, donc c'est vrai que naturellement, ça lui procure le fait qu'il ait une montée en ISO beaucoup plus agréable et bien mieux, quoi. Voilà, donc c'est vrai que jusqu'à 800 ISO, je n'ai remarqué quasiment aucun grain. Ça commence à 800 à apparaître, un peu plus à 1600, mais c'est vraiment très léger, très contrôlé. Et donc vraiment c'est un bonheur aussi là de pouvoir monter en ISO sans trop non plus calculer. Voilà, c'est vrai que ça aussi ça me change la vie. Que vous dire d'autre? L'œilleton, quelques mots sur l'œilleton également. Sur Canon, sur les caractéristiques techniques, apparemment on voit que c'est écrit que c'est le même que le Canon EOS R, mais c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir le même retour. Je le trouve quand même meilleur. Voilà, on est sur les mêmes caractéristiques, mais il est quand même plus fluide, plus lumineux et un peu plus agréable. Voilà, donc c'est pas non plus le jour et la nuit, mais il y a eu quand même du plus là-dessus. Ils ont fait un travail là-dessus. Et voilà, donc là, gros point aussi. Ensuite, il y a le double slot. C'est vrai qu'en tant que photographe professionnel, c'est quand même un vrai bonheur. Vous allez me dire, oui, j'ai utilisé le Canon EOS R avec un seul slot. C'est vrai, du coup, c'est vrai que toutes les heures, je me forçais à changer la carte mémoire au cas où, hein. Je me dis au moins s'il y avait un problème sur un reportage, sur une carte, il n'y a qu'une heure du reportage qui est entre guillemets flinguée, pas un reportage complet. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, donc c'était une petite sécurité. Mais là c'est vrai que j'ai mis 228 Go en carte et j'ai fait une double copie à chaque fois et ça permet d'avoir de la sécurité. Les fichiers aussi, du coup on est sur un nouveau format, qui est le même que le Canon EOS R, mais voilà, c'est plutôt un bon format je trouve, surtout qu'on a le C RAW qui est donc un RAW compressé, donc si vous voulez faire des économies de taille de fichiers sur votre ordinateur, c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Pour ma part, le choix aussi a été important là-dessus parce que le R5 avec ses 45 millions de pixels est quand même très gourmand, ça fait des fichiers qui sont très lourds à la fin, donc c'est vrai que d'avoir quelque chose de raisonnable qui tourne aux alentours des 20 à 25 mégas, pour moi ça me convient parfaitement. Et en C RAW je crois qu'on descend à 14, quelque chose comme ça, donc c'est vrai que ça peut être vraiment aussi un gain de place et tout en ayant la qualité au rendez-vous. Je finirai donc maintenant cette vidéo par la batterie. Voilà, la batterie, alors
Quelques mots sur le Canon EOS R, parce qu'il était annoncé de mémoire à 370 ou 75 déclenchements par batterie. Honnêtement, pour ma part, je suis toujours monté à quasiment 1000-1200 images sans problème. Pour le R6, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moindre, il a l'air quand même très gourmand en batterie. Je manque un peu de recul encore à ce niveau-là, mais pour l'instant j'estimerai à 800 images par batterie. Après, tout dépend aussi de votre utilisation. Pour ma part, l'écran est toujours fermé derrière, alors déjà ça évite s'il prend un coup de se casser. Et puis vu que dans l'œilleton on a les reviews des images, qu'on peut les avoir, je n'ai pas besoin en fait d'ouvrir l'écran pour aller regarder. Donc voilà, donc c'est vrai que sur toutes mes prestations, je veux dire, à part quelques-unes comme de l'immobilier où je vais avoir besoin de mon viseur sur l'écran, mais sinon voilà, j'ai vraiment pas besoin et ça fait une très grosse économie de batterie. Vous pouvez monter comme ça assez haut en nombre de déclenchements, voilà, sans devoir changer de batterie toutes les heures. Voilà, donc ce retour est terminé. En tout cas, voilà, je suis vraiment ravi, j'ai une pleine confiance dans ce boîtier et c'est la première fois que je me sens aussi bien avec un boîtier photo. Voilà, donc c'est vrai que là c'est un réel bonheur, c'est mon nouveau chouchou et il ne me quitte plus. Voilà. Mais écoutez, cette vidéo est finie, c'était un plaisir d'en avoir parlé avec vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et si vous voulez aussi découvrir mon travail, n'hésitez pas, je vous laisse mon site à la fin de la vidéo. Voilà, à bientôt et passez une belle journée.